Bonjour à tous, on se retrouve sur Archer Forest après une absence plutôt longue, pas mal de changements dans ma vie perso, mais j'ai un peu de temps qui se libère donc je reprends du service. Il s'est passé plein de choses dans le jeu depuis la dernière vidéo, donc j'ai beaucoup de choses à rattraper. Je vais commencer par les Latent Ability parce que je pense que c'est un des sujets sur lesquels vous devez avoir le plus de questions, je pense. Cette mise à jour a été la plus complète et la plus impactante pour le jeu parce qu'elle a ajouté un levier important de progression pour un peu tous les types de joueurs, que vous ayez un gros portefeuille ou pas. Comment ça marche? Donc tout se passe ici dans le nouveau menu qui a été intégré à l'occasion. Vous récupérez des Latent Energy Stones, qui sont des fragments qui donnent des bonus assez variés, et vous activez ces bonus en intégrant les fragments dans l'arbre juste au-dessus. Vous avez au total 19 emplacements sur l'arbre, qui se répartissent autour de 4 Latent Stones, et vous ne pouvez placer que 6 fragments d'un même élément au total. Sur les fragments, vous avez deux types de bonus. Vous pouvez les consulter dans l'onglet Transform, en insérant un fragment et en appuyant sur le I. Le premier bonus, on le retrouve sur tous les fragments, et il s'active lorsque le fragment est placé dans l'arbre. Le second bonus, qu'on retrouve sur les fragments de 3 étoiles et plus, s'active lorsque le fragment est sur un emplacement qui a la même couleur de bordure que sur la Latent Stone. Les fragments qui ne sont pas placés dans l'arbre ne donnent pas de bonus. Pour développer les couleurs de bordure sur les Latent Stone, il faut utiliser la fonction Enhance juste ici. Grâce à des Latent Enhancement Stone, vous avez une chance de débloquer une couleur supplémentaire aléatoire autour de la Latent Stone. L'emplacement d'apparition est lui aussi aléatoire. Le taux de réussite pour l'obtention de la première bordure est de 100%. Par contre, à partir de la deuxième tentative, le taux de réussite diminue et un échec effacera toutes les couleurs déjà obtenues sur la Latent Stone. Difficulté supplémentaire, le nombre de Latent Enhancement Stone nécessaires augmente au fur et à mesure des paliers. À partir de la troisième bordure, il vous faudra 2 pierres, et à partir de la cinquième bordure, ce sera 3 pierres. Vous voyez les probabilités à l'écran, sur le cumul, il y a moins d'1% de chance de réussir à débloquer les 6 bordures sur une Latent Stone. Pour ma part, j'ai eu vraiment énormément de chance d'en débloquer 2. Quand les couleurs de fragments commenceront à matcher avec les couleurs des Latent Stone, vous commencerez à débloquer les bonus suivants. Attention, il faut bien que toutes les couleurs de bordure soient identiques pour débloquer les 6 niveaux. Exemple avec ma Latent Stone ici, tous les fragments correspondent bien à toutes les couleurs de bordure, mais j'ai au maximum 3 fragments de la même couleur. C'est donc le niveau 3 qui est débloqué au maximum. Idem pour cette Latent Stone ici, dont la couleur dominante est le bleu, 3 fragments sont associés, je débloque donc le niveau 3. Une fois que vous avez débloqué les 6 bordures avec la fonction Enhance, il y a peu de chances que vous ayez 6 couleurs identiques. Dans ce cas, vous pouvez utiliser cette fois la fonction Awaken, qui apparaît lorsque vous avez au moins une bordure, pour modifier l'ordre de bordure et leur couleur. Avec cette fonctionnalité, vous redistribuez complètement les bordures et leurs couleurs. La seule chose que vous conservez, c'est le nombre de bordures. Mais vous pouvez quand même choisir de verrouiller 2 bordures via les cadenas en échange de Black Diamond à chaque tentative. Du coup, vous l'aurez peut-être déjà deviné, mais il n'est pas possible de bénéficier des 6 niveaux pour les 4 Latent Stones en simultané à cause de la limite de 6 fragments de chaque couleur. Au maximum, vous ne pourrez débloquer les 6 niveaux que pour 2 Latent Stones. Le plus intéressant est donc de se concentrer sur Latent Stone du haut et du bas, Stone Sky Fortress et Continent of Demat qui propose un bonus de production de flèches et de niveau de flèches équipé de 10%. Les deux autres bonus sont à mon sens moins intéressants que les deux premiers. Et a priori, vous avez le temps avant de vous concentrer là-dessus, c'est un objectif qui est vraiment très difficile à atteindre, il y a mieux et plus facile à faire avant ça. L'objectif principal que moi je vous conseille, c'est de débloquer sur l'ensemble de l'arbre un total de 6 bordures de 3 couleurs que vous voulez focus. Par exemple, si vous voulez vous concentrer sur les fragments rouge, bleu et vert, il faudra que vous ayez 6 bordures rouges, 6 bordures bleues et 6 bordures vertes sur tout l'arbre pour y déposer vos fragments. D'après moi, les couleurs les plus intéressantes ce sont les fragments bleus qui donnent un bonus de vitesse du jeu, les fragments violets qui donnent un bonus de production de flèches, les fragments verts qui donnent un bonus de niveau de flèche équipé. Le but que je vous conseille, c'est donc de remplir l'arbre avec des fragments 1 étoile pour ces couleurs, et de préférence avec les bons bonus, et une fois qu'on a les 18 fragments, on cherche à les remplacer par des fragments 2 étoiles, 3 étoiles, et ainsi de suite. Du coup, faut pas hésiter à combiner tous les autres fragments qui sont pas utilisés. Il n'y a rien de particulier à savoir là-dessus, combiner des fragments d'un même élément vous assurera pas d'avoir un fragment du même élément, c'est vraiment aléatoire. La seule chose qu'on connaît, c'est le taux de réussite pour améliorer un fragment de niveau 2, qui est 35%, puis ça descend à 20% pour un fragment de niveau 3, puis 18% et 16% pour un fragment de niveau 5. En améliorant comme ça petit à petit nos fragments de niveau et en s'assurant que les fragments sont associés à leur bordure de couleur, on va améliorer notre score qui est dans l'onglet Transcend. C'est cet onglet qui va nous intéresser en particulier dans un premier temps, à mon sens. Pour chaque couleur, vous avez des paliers très sympas qui augmentent le niveau de production de flèches en pourcentage à certains paliers comme les carquois. Premier palier à 15 points, 1%, deuxième à 24 points, 2%, troisième à 33 points, 5%, et le dernier palier à 42 points, 7%. Forcément, vous n'allez pas pouvoir débloquer les 42 points pour toutes les couleurs, mais seulement pour le 3 que vous aurez choisi. À vous de voir ce que vous voulez focus, les bonus de palier sont les mêmes pour toutes les couleurs de toute façon.
Petite précision d'ailleurs, le bonus de connexion ne s'applique qu'une fois. Si un fragment est connecté sur deux bordures de la même couleur, comme ici par exemple avec mon fragment bleu, seule une des deux connexions donnera un bonus, même si le visuel affiche une connexion sur les deux couleurs. Je vous affiche à l'écran pour information le score que donne chaque niveau de fragment avec et sans connexion. Quand vous commencez à avoir des fragments intéressants, je dirais niveau 3 voire même plutôt 4, je vous conseille de vous pencher sur les transformations dans l'onglet du milieu. Ici vous avez la possibilité de modifier les effets d'un fragment tout en conservant son élément et son niveau. Vous insérez le fragment que vous souhaitez modifier et en échange d'une ou plusieurs énergies transformation stone qui varient selon le niveau du fragment, vous relancez complètement les bonus de la liste. Pour rappel, les bonus sont visibles via le petit i. Je vous déconseille vraiment de faire ça avec les fragments niveau 1, 2 et même 3 parce que les bonus sont pas toujours intéressants sur ces petits fragments et puis l'objectif ça reste de les remplacer assez rapidement. D'autant plus que la pierre de transformation coûte 10 Black Diamond unitaires et qu'il n'existe pas encore d'autres moyens d'en acquérir. Dans le shop d'ailleurs, plusieurs achats disponibles. Je trouve le prix des fragments en diamant un peu élevé, mais si vous n'avez plus rien à faire des beaux diamants, alors pourquoi pas. Et pour le reste des articles, ils sont pas forcément intéressants à mon sens, un peu trop chers, et vous pouvez vous débrouiller sans, en les obtenant soit par exemple dans les niveaux de VIP, soit via le Hunt de Guild, et nouvellement la Tower of Fire Deals. Il vous faudra juste un peu plus de chance et de patience, mais comme souvent dans le jeu. Avec cette mise à jour, il y a eu aussi l'ajout de 3 bâtiments. Ils permettent de produire des fragments jusqu'à 30 par jour pour chaque bâtiment. Ça fait 90 fragments par jour lorsque tous les bâtiments sont au niveau maximum. C'est très long à atteindre, mais c'est un très bon investissement sur le long terme selon moi. Alors effectivement, les bâtiments coûtent en plus relativement cher sur les derniers niveaux. Au total, il faudra compter 2 millions de diamants par bâtiment et 3 millions pour le troisième, environ 2000, 5000 et 10 000 Black Diamond, environ 16 000, 9 000 et 30 000 Red Diamond, et pour finir une quarantaine d'arcs 1 étoile pour chaque bâtiment, parfois avec une amélioration. C'est un peu effrayant vu comme ça, mais croyez-moi, ça en vaut le coup. Améliorez-le à votre rythme, en tout cas pour moi, c'est un bâtiment à améliorer tant que possible dans le village, un peu comme le pic dépôt supply. Je pense qu'on a fait le tour, vous avez un bon aperçu de ce qui vous attend. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin de précision. J'ai bien en tête de faire un Discord pour ceux qui l'ont évoqué en commentaire, mais j'attends d'être pleinement disponible pour ça. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.